Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer pourquoi 95% des gens perdent de l'argent en crypto, d'accord? Et c'est 100% de leur faute, d'accord? C'est vraiment pas à cause du marché. Ça faut vraiment, j'ai l'impression que sur Twitter récemment, etc., on a beaucoup entendu de gens dire oui, c'est à cause du marché, oui, il y a de la manipulation, etc. Oui, si tu veux devenir un investisseur, si tu veux euh, être dans la finance, investir ton argent dans la finance, que ce soit en bourse, en crypto, dans n'importe quoi, il y a toujours de la manipulation de marché. D'accord? Donc ça, il faut l'accepter. Donc c'est où tu es faible et tu dégages, ou tu restes, tu résistes et tu vas gagner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important à s'en rendre compte. D'accord? C'est qu'il faut arrêter de croire que c'est la faute des autres. D'accord? Donc ça, vraiment très important. Donc là, on va voir plusieurs clés. Pourquoi la plupart perdent de l'argent. D'accord? Donc tout simplement, les émotions. C'est l'erreur que je vois la plus fréquente quand je vois sur mon canal Telegram. Les gens ont peur, on joue beaucoup trop avec leurs émotions. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils FOMO. Qu'est-ce que c'est FOMO? FOMO, c'est-à-dire c'est la peur de rater la meilleure occasion, d'accord? Donc ça veut dire quand par exemple, j'ai pu avoir plein d'exemples. Quand par exemple on est rentré sur un coin, le pump a fait 100%, ils m'ont dit est-ce que là on peut rentrer, etc. Non, t'as raté le train, c'est pas grave, il y en aura d'autres. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime pas l'expression rater le train. T'as raté le taxi, parce que le taxi, t'en as toutes les 2 minutes dans toutes les routes de Paris, ou tu vois. Donc, ça, c'est vraiment très très important. Il y a des opportunités tout le temps en crypto. N'aie jamais de FOMO. Ça, c'est vraiment la pire chose à avoir, c'est avoir du FOMO. Et pas peur, il y a des opportunités vraiment toutes les semaines en crypto. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une erreur que je vois tout le temps sur tout le monde. Mais même des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont toujours la peur de rater la prochaine pépite, le prochain x100. Il y en aura plein de x100, il y en aura plein de x10, de x20, il y en aura plein, donc pas de problème là-dessus. Ensuite, de all-in, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu all-in, tu respectes pas tout simplement le fait de gérer ton risque, d'accord, de la gestion de ton risque, parce qu'en fait, ils veulent all-in sur un investissement, d'accord, sur de l'émotion, en fait, encore une fois, pour se dire, allez, au moins là, je vais pouvoir peut-être faire x10 sur mon capital crypto. Sauf que là, tu n'es pas un investisseur, c'est du casino que tu fais. C'est que tu vas parier sur une pièce et vas-y. J'espère elle y va et voilà. Sauf que quand ça marche, bien sûr que ça fait une très très grosse performance. Le problème de ça, c'est que même si ça marche, même si tu arrives à monter à 2 millions d'euros, et ben en fait, le problème, c'est qu'après, tu vas aussi vite les reperdre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi un plan, tu n'es pas devenu un vrai investisseur. Donc tu vas forcément les repères cet argent-là. Donc ça, c'est important, ne jamais mettre all-in, d'accord? C'est pas du casino, d'accord? Et ensuite, c'est la panique. Donc l'erreur 3, c'est vraiment la plus fréquente aussi, d'accord? Donc ces trois-là, c'est vraiment les plus fréquentes que je viens de prendre. C'est la panique, tu vois? Donc c'est pas de plan, pas de sortie, ils achètent sans savoir trop pourquoi, quel coin, et ils vendent sans savoir quand, ils vendent à peu près quand ils se disent ah bah c'est une bonne performance, etc. Non, tu vois, des fois on croit que c'est des bonnes performances à un x2 ou x3, mais ça qu'il y a un potentiel de x10, tu vois? Et donc ça, c'est vraiment très 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 important de s'en rendre compte, d'accord? Donc ça, attention à tout ça, d'accord? Ensuite, généralement, quand tu gagnes, quand tu as un peu de chance, tu deviens arrogant. D'accord? Pourquoi tu deviens arrogant? Parce que tu as eu un gain rapide ou de la chance. Et ça, en crypto, malheureusement et en même temps, heureusement, tu peux tellement faire des gains rapidement et tu peux tellement avoir de la chance et de changer ta vie en un seul investissement que du coup, tu te crois au-dessus de tout le monde, etc. Et croyez-moi, j'en connais beaucoup de personnes qui ont fait ça et ils ont tous perdu de l'argent après. D'accord? Donc ça, très très important. Ne soyez jamais arrogant. Il faut être confiant dans ses investissements. Il faut être confiant dans son analyse. Il faut avoir confiance en soi, mais ne pas être arrogant. Ne pas croire que tu es le meilleur et que chaque investissement que tu vas faire, chaque avis que tu as est le meilleur et tu vas gagner. Sinon, tu vas très vite retomber là où tu es. Là d'où tu viens. Donc processus pour éviter ça, ce qui est très important, d'accord, c'est du coup d'avoir une zone d'achat et une zone de vente pour chaque actif là où tu rentres. D'accord? Moi, à chaque fois que je fais un investissement, j'ai toujours une zone d'achat, d'accord, que je me dis, voilà, à partir de ce prix-là, ce token-là est sous-évalué, d'accord, donc ça ne veut pas dire que non plus j'achète comme un débile dessus, et ça j'ai essayé dans ma dernière vidéo où j'explique vraiment comment régler ça et pourquoi le crash de vendredi soir de Donald Trump, ça a fait perdre beaucoup beaucoup d'argent à tout le monde parce que les gens ne savent pas gérer ce risque-là, ils achètent trop fort d'un seul coup quand l'actif est sous-évalué, mais des fois en crypto on sait qu'il peut être sous-évalué ou très sous-évalué, donc ça c'est vraiment très important, zone d'achat et zone de vente précis, et surtout s'y tenir et respecter. Gestion du risque, donc ça c'est vraiment dans ma dernière vidéo où j'explique vraiment la gestion du risque, d'accord. Là c'est vraiment dans ma dernière vidéo, donc gestion du risque, savoir qu'on ne va pas mettre 50% de notre
capital crypto sur un seul et même coin et le reste, on laisse en BTC, tu vois. Donc ça, vraiment pas. Donc, c'est quoi le but après de vraiment corriger ça, d'accord? Donc, pour vraiment être sûr d'avoir ces zones d'achat et la gestion du risque. Donc, le but, c'est vraiment de devenir un vrai investisseur pour gagner, d'accord? Ça, c'est vraiment le but. On est tous là pour devenir des vrais investisseurs. On est là pour make it, d'accord? On est là pour gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment, vraiment important. D'accord. Donc, pour devenir un vrai investisseur, il faut faire le travail de gestion de risque, zone d'achat, zone de vente, etc., etc. Et surtout ne pas avoir d'émotion. Donc, voilà, je vous ai dit quelques erreurs, d'accord, à vraiment éviter. C'est ultra, ultra important, d'accord. C'est une vidéo assez courte là pour que vous soyez vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de data à prendre parce que c'est vraiment. Si vous réglez ces problèmes-là, vous êtes en route en tout cas pour devenir un vrai investisseur et surtout pour gagner, d'accord? Parce qu'un vrai investisseur, il gagne, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, regardez cette vidéo, prenez note et vraiment n'oubliez pas de liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve dans le canal Telegram qui est 100% gratuit, qui se trouve dans la description.